trop contente de te partager aujourd'hui 10 ateliers qui sortent un petit peu de l'ordinaire pour ton EVJF. Je reçois tellement de questions à ce propos que j'ai trouvé 10 ateliers qui sont vraiment incroyables, en tout cas que j'aurais adoré qu'on fasse pour moi, donc c'est parti. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout se passe bien pour toi en ce moment, que tes préparatifs continuent de bien avancer. Je te conseille de partager cette vidéo à tes proches. En fait, je vais t'expliquer un petit peu le pourquoi cette vidéo. J'accompagne des futurs mariés, donc à travers le coaching comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner. Il y a une petite partie de l'EVJF, mais en fait, le coaching, il va tellement être autour des futurs mariés que c'est pas non plus un coaching, c'est un coaching qui est là pour les futurs mariés et non pas pour les personnes qui vont organiser le VJF. Et j'ai eu un peu de tous les retours et notamment d'une de mes mariées que j'accompagne qui a été présente à l'EVJF d'une autre de ses copines et qui m'a dit que ça avait été une vraie catastrophe en termes d'organisation, en termes de tout ça. Je suis en train de réfléchir et j'avais envie d'en parler avec toi dans cette vidéo. Est-ce que le fait d'un coaching pour les EVJF pourrait t'intéresser pour tes proches, pour qu'elles puissent y avoir accès, qu'elles aient tous les documents professionnels en termes d'organisation, de budget, de comment organiser cet événement, comment rassembler tout le monde, est-ce qu'il faut faire des invitations, quel est le programme type, quand le prévoir, etc. Ça pourrait t'intéresser. Si oui, mets-le moi en commentaire et je sais que c'est un projet sur lequel il va falloir que je commence à travailler. Sinon, j'avais envie de prendre 2 minutes pour te lire un retour que j'ai eu d'une mariée que j'ai eu en rendez-vous last minute, c'est-à-dire une mariée qui n'avait jamais été accompagnée, qui a tout fait toute seule et qui a voulu un rendez-vous avec moi pour checker que tout était ok. Elle était assez sereine en se disant ok, on va juste valider toutes les étapes, mais je vais te lire son retour parce que j'ai trouvé ça vraiment chouette et pour te montrer à quel point un accompagnement peut tout changer. Hola Marine, je tenais à t'écrire suite à notre mariage samedi pour te remercier encore pour le rendez-vous aide qu'on a eu il y a quelques semaines avant le mariage. Grâce au déroulé détaillé, à la to-do list et tes petits conseils, tout a été magnifique. Les invités étaient ravis, tout le monde nous a félicité de la bonne organisation et du déroulé de la journée. Ils ont même dit qu'on semblait super relax, même si 24 heures avant le jour J, on a dû changer l'église pour problème de structure. Moi particulièrement, je me suis sentie super à l'aise pendant la journée et c'est grâce au fait que le timing était parfait. Tout le monde avait bien compris les tâches avec les fiches récap et grâce à nos super prestataires. Je t'envoie une petite photo de nous deux à la sortie de l'église pour te remercier d'avoir aidé à rendre encore plus incroyable notre journée. On te souhaite une très belle journée, merci infiniment. Virginia et Sébastien. Ça vaut tout l'or du monde. Et en fait, c'est vraiment le point sur lequel j'avais vraiment envie de revenir, c'est que je ne suis pas là pour justement valider tout un déroulé. Je suis là pour voir qu'il est cohérent, mais pour aller encore plus loin. Parce que je crois que le jour J passe tellement vite, et ça, tout le monde te le dit certainement, et c'est vraiment vrai. Tout passe à une vitesse qui est tellement dingue que pour moi, il est hors de question que tu penses toujours à ce qui va se passer après. À se dire, ok, mais là, je suis en train de profiter du moment, mais attends, dans 5 minutes, il faut qu'on parte, là, il faut que je gère ça, et non. C'est vraiment une journée où il faut profiter du moment présent parce qu'on fait trop peu dans la vie et parce que c'est ce qui permet justement que cette journée soit mémorable. Et ça, c'est possible que si l'organisation elle est ultra carrée, chose qui est normale que tu ne saches pas dans les détails parce que c'est sûrement la première fois que tu organises un mariage. Et donc voilà, j'avais juste envie d'amener un petit peu cette réflexion-là à la vidéo pour te montrer à quel point juste un rendez-vous peut tout changer. Et effectivement, l'expérience du coaching va vraiment t'aider de zéro à construire tout ça et à être vraiment à l'aise avant le jour J, mais rien qu'un rendez-vous peut tout changer et ça, ce rendez-vous-là, il peut être pris à n'importe quel moment. Donc merci à ces mariés, merci à tous ceux qui me font confiance et je suis tellement, mais tellement, tellement ravie de voir que un simple rendez-vous peut déjà avoir énormément aidé et fait toute la différence le jour J. Voilà, c'était juste pour te rappeler que c'est un événement qui n'arrive pas tous les jours, qui ne se reproduira peut-être plus jamais, alors que ça fait des mois, des années que tu es dans l'organisation et donc pour moi, s'il y a un point qui est essentiel, c'est de profiter du moment présent et de ne pas se préoccuper pour autre chose. Donc voilà, je suis ravie que ces mariés aient pu en profiter de cette façon-là. J'espère que toi aussi, mais c'était vraiment un petit message que j'avais envie de te partager. Allez, c'est parti, sinon on peut repartir sur cette vidéo des ateliers pour un EVJF. Je trouve que les ateliers, en fait, c'est super tendance et je trouve que ça fait passer un moment différent parce que c'est pas des ateliers qu'on fait tous les jours, qu'on a l'habitude de faire. On s'éloigne un peu du spa où on se dit bon, on s'attend à ce qu'il y ait un spa pour un EVJF, ce qui est génial,
hein, moi j'adore ça, mais c'est vrai que le fait de partager un atelier qui peut être aussi en rapport avec le mariage, je trouve que c'est très chouette. Donc je vais t'en partager 10, regarde bien jusqu'à la fin, je vais avoir besoin de toi à la fin de la vidéo pour que tu puisses participer aussi. Le premier atelier super tendance, on en voit de partout, c'est l'atelier poterie. Je trouve ça super chouette, en tout cas moi je suis très manuelle, j'aime beaucoup faire des activités manuelles et là je trouve que c'est génial. En plus on repart tous avec un petit quelque chose, peut-être un accessoire qui pourrait être utilisé pour le mariage, peut-être quelque chose à ramener en souvenir de cet événement, mais je trouve que c'est super chouette. Donc atelier poterie, on en voit de plus en plus, peut-être que tu n'y avais pas pensé pour un EVJF, mais en général ça fait toujours plaisir, c'est des moments qui sont très chouettes, un moment pour rigoler ensemble, un moment pour passer une activité qu'on n'a pas l'habitude de faire, enfin en tout cas j'aime beaucoup. Si tu me suis depuis quelques temps, tu dois sans doute savoir que je suis très sensible aux odeurs. Pour moi, un atelier pour créer, confectionner un parfum, ça peut être chouette. Et quand je te disais au tout début de la vidéo que le fait de faire un atelier peut être en relation directe avec le mariage, c'est pourquoi pas essayer de créer le parfum, la senteur qu'il y aura pour le mariage. Soit avec des petits cadeaux invités qui sera un parfum, le parfum du mariage, soit pour pouvoir parfumer aussi l'endroit de ton mariage et avoir ce souvenir comme ça d'odeur. Moi je trouve ça génial. Donc je trouve que c'est un atelier qui est différent, qui est en plus de ça intéressant, où on apprend plein de choses et je trouve que pour un EVJF ça marche super bien. 3, un petit peu plus classique, on a l'habitude de le voir maintenant, beaucoup de fleuristes le proposent, c'est un atelier de confection de petits bouquets. Peut-être un atelier où chacune de tes témoins, demoiselles d'honneur ou des personnes qui seront avec toi pour le VJF pourront confectionner un petit bouquet à garder en souvenir de cette journée ou pour l'approche du mariage aussi. Tout dépendra de la date à laquelle tu vas faire ton EVJF par rapport à ton mariage. Mais je trouve que là aussi tout le monde est content, c'est visuel, peut-être choisir la palette de couleurs de ton mariage pour que chacun puisse faire un bouquet qui rejoint le thème de ton mariage en termes de coloris. Enfin, je trouve ça vraiment très chouette. Donc voilà, une petite idée d'atelier. Autre atelier que je trouve très chouette et qui plaît souvent aux filles, c'est un atelier make-up où tu vas apprendre à bien te maquiller avec un tuto, une professionnelle qui va t'expliquer, qui va te conseiller déjà en termes de produits à utiliser, de soins de la peau et de make-up. Ça permettra aussi à tes proches qui sont avec toi pour le VJF, qui ne seront pas maquillés par une professionnelle le jour J, de pouvoir se faire un make-up digne d'une professionnelle. Donc un super moment aussi à passer ensemble où je suis sûre qu'on apprend plein de choses et voilà, c'est souvent un petit moment qui plaît bien quand on est entre filles. Ensuite, un cours de mixologie, j'adore, on est vraiment dans cette tendance et j'en avais parlé dans les tendances 2024 pour les mariages de tout ce qui est autour des cocktails signature. On voit de plus en plus de futurs mariés qui vont créer un cocktail signature le jour J, qui vont avoir un barman, qui vont avoir des murs à champagne, à shot, enfin voilà, tout ce qui est autour un peu de l'alcool marche bien dans les mariages et donc faire un cours de mixologie, je trouve que c'est un super moment à partager entre filles plutôt que d'aller boire un verre quelque part, de créer un cocktail super, pourquoi pas créer le cocktail signature du mariage. Plein d'idées, hein. J'essaie de toujours faire la relation avec le mariage, même s'il ne doit pas forcément y en avoir, mais je trouve que c'est aussi un moment sympa. On continue avec un atelier de création de bijoux. Là aussi, je trouve que c'est trop chouette. Moi, je suis une grande fan de bijoux et pour autant, j'ai aucune idée de comment confectionner une bague, comment confectionner n'importe quel bijou. Donc, je trouve que c'est le genre d'atelier, encore une fois, qui plaît bien aux filles. Un bijou qui pourra être symbolique, qui aura la symbolique de l'EVJF, qu'on pourra réutiliser aussi pour le mariage. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'adore tout ça. On continue et si je te parlais maintenant d'un atelier shopping avec peut-être un rendez-vous avec une personal shopper qui vous accompagnerait toute la journée pour aller vous dénicher les tenues qui vont le mieux vous aller pour le mariage. Je trouve ça génial. C'est vrai que le personal shopper, c'est toujours un peu cette image un peu inaccessible de bon, bah pas tout le monde a une personal shopper. Donc profitez de l'EVJF pour faire ça ou alors pour simplement faire bénéficier la mariée, de dire ok, on a envie d'un relooking, elle a envie d'avoir plein de conseils, on lui offre un personal shopper, on l'accompagne aussi dans les essayages pour voir les conseils qui vont lui être donnés. Donc voilà, tous les ateliers là que je partageais jusqu'à maintenant, c'était un peu à partager tous ensemble. Peut-être que le personal shopper peut être que pour la future mariée ou alors pour toutes les filles, mais en tout cas je trouve que c'est aussi un super moment à pouvoir partager. Ensuite, un cours de danse. Il y a la danse aussi, hein, c'est souvent un moment qui est important du mariage où les mariés sont super investis pour l'ouverture de bal, pour l'entrée dans la salle, des fois avec les témoins, avec les proches.
Et donc là, de faire un petit cours de danse, peut-être que ça pourrait être l'occasion d'apprendre une petite choré à pouvoir placer après pendant le mariage. Je suis sûre que c'est un moment qui est très chouette, où vous allez rigoler, passer du bon temps, vous défouler. Et encore une fois, on passe pas ces moments-là de qualité ensemble souvent dans la vie quotidienne. Et je trouve que le VJF est un super moment pour pouvoir partager ce moment-là. 9e idée, un cours cette fois-ci de cuisine. Plutôt que d'aller au resto, se dire allez, on va aller en fonction du plat préféré de la mariée ou alors de, en tout cas, l'origine. Hein, par exemple, je sais pas, moi je suis fan de la nourriture italienne. Ok, on va aller se trouver un atelier de cuisine italienne où on va aller créer nos gnocchi au pesto ou ce que vous voulez. Mais en tout cas, en fonction des goûts de la mariée, je trouve que de lui proposer un atelier de cuisine avec un chef, vous allez apprendre une recette pour pouvoir la déguster après ensemble. C'est encore une autre expérience que simplement aller au resto. Donc voilà, moi j'aime toujours partir du fait qu'on essaye de aller un peu plus loin que ce qu'on a l'habitude de faire dans la vie quotidienne, parce qu'un EVJF, c'est pas tous les jours qu'on le fait. Et je trouve que de faire de moments assez simples, les rendre en expérience, c'est encore autre chose. Et je suis sûre que ce sont des activités qui sont différentes, qu'on ne voit pas souvent et qui plaisent à 100%. Donc voilà, c'était mes 9 idées et je t'avais dit que j'avais besoin de toi à la fin de cette vidéo pour trouver la 10e idée. Quand j'ai fait cette vidéo, je suis arrivée à 9 et je me suis dit ok, quel cours on pourrait rajouter? Et je me suis dit non, plutôt que moi de la chercher, je vais vous demander à vous qui me regardez en ce moment. Alors dis-moi toi en commentaire, qu'est-ce que tu proposerais comme 10e atelier original pour un EVJF? J'attends tes commentaires. Et enfin, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait, à liker cette vidéo si tu aimes aussi qu'on sorte un peu de l'organisation, qu'on parle de l'EVJF, qu'on parle un peu d'autres choses. Si tu as d'autres idées, tes commentaires sont les bienvenus. En tout cas, n'hésite pas à liker cette vidéo et moi je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.